Ces derniers jours, une affaire qui depuis plusieurs années fait partie de l'actualité au quotidien a connu des rebondissements dramatiques par les développements y consacrés par le groupe britannique IBC. Elle apparaît déjà comme le plus gros scandale financier et politique du XXIe siècle au Sénégal, mêlant fraude, corruption et trahison, ayant permis la mise à disposition des ressources naturelles d'un pays parmi les plus pauvres au monde entre les mains d'un groupe de voyous nationaux et internationaux. De prime abord, il convient de rendre justice et un vibrant hommage à la presse sénégalaise. Elle a fait un travail d'investigation et d'alerte fort remarquable qui mérite respect et considération dans un pays où, en dépit des apparences, l'opacité est la règle et la reddition des comptes l'exception. D'ailleurs, la plupart des faits que nous rappellerons à votre attention a été rendu public par la presse écrite, audiovisuelle et en ligne. De larges extraits du fameux rapport étouffé, notez bien, rapport étouffé de l'Inspection générale d'État IGE de 2012, relatif à l'enquête sur le dossier Petro-Tim en mai 2000, sont disponibles en ligne depuis mai 2017 à travers des vidéos et des articles de la presse. Et comment ne pas relever à ce sujet les vidéos fort instructives délivrées par notre compatriote Baba Aïdara. Certains journalistes des médias audiovisuels privés y avaient consacré des analyses dont la seule différence avec les informations de la BBC réside dans les montants des paiements effectués à l'étranger et obtenus au Royaume-Uni sans en rien atténuer la qualité du travail exceptionnel de la BBC. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à un rappel des faits connus et vérifiables pour que désormais nul n'en ignore et pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse en tirer les conséquences qui s'imposeront. Au demeurant, et dans la mesure où le rapport du l'IGE qui circule sur Internet a été déclaré par le ministre de la Justice comme n'étant pas encore parvenu au président de la République, SIC. Dans la suite de la présente déclaration, il sera fait référence sous la désignation suivante, le rapport étouffé de 2012. L'important reste que les faits décrits qu'il contient ont un caractère véridique et prouvé. Noterons donc en premier fait, en mars 2012, entre les deux tours de l'élection présidentielle, le gouvernement du président Abdoulaye Wade signe avec la société Petro-Tim Limited 2 contrats de recherche et de partage de production CRPP portant sur les blocs de Saint-Louis Offshore Profond et Kayar Offshore Profond. Le directeur général de Petrosen est le mandataire de Petro-Tim. Le ministre d'État Karim Wade, ministre de la coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie. Le président Abdoulaye Wade en approbation, qui a signé également. Troisième fait, les 2 décrets d'approbation de ces contrats sont signés mais non numérotés, ce qui les rend de nul effet et suspend ainsi l'entrée en vigueur des 2 contrats CRPP. La mission de cette numérotation ainsi que la fuite des informations sur cette opération double qui parviennent au candidat Macky Sall procède certainement de fonctionnaires patriotes s'opposant à ces coups fourrés de fin de règne. Quatrièmement, or, au
Au moment où ces deux blocs étaient ainsi illicitement attribués à Petro-Tim, la société Tullow Oil était en négociation avancée avec le ministère en charge des hydrocarbures, négociation officielle et documentée conformément aux dispositions de la loi 98/05 portant code pétrolier et son décret d'application. Par contre, l'attribution à Petro-Tim violait toutes les dispositions pertinentes des deux textes cités précédemment. À savoir, d'une part, Petro-Tim a été créé le 19 janvier 2012, tandis que Petro-Asia, qui est supposé être la maison mère, l'a été le 6 mars 2012. Petro-Tim ainsi que sa supposée maison mère, Petro-Asia, ont été créés ad hoc pour les besoins des contrats. Elle n'avait ni directement, ni à travers aucun autre mécanisme pertinent les capacités techniques et financières requises par la loi et la réglementation sénégalaise en vigueur. D'autre part, l'avis conforme du ministre en charge des Finances n'a pas été requis conformément à la procédure. En outre, la commission d'évaluation de Petrosen n'avait pas été saisie pour statuer sur un dossier qui, au demeurant, n'existait pas. Pour masquer ce marchandage informel, intervenant à quelques heures du second tour de l'élection présidentielle de 2012, entre le ministère en charge de l'énergie et Franck Timis, assisté des inévitables intermédiaires introduits dans le milieu, la date de signature a été délibérément avancée au 17 janvier 2012 par le ministre en charge de l'énergie de l'époque, Karim Wade. Un crime n'étant jamais parfait, cette date est de 2 jours antérieure à celle de création de la société Petro-Tim le 19 janvier 2012. En raison de sa réputation internationale plus que sulfureuse, Franck Timis n'aurait jamais dû contracter avec le Sénégal au regard des régions du secteur. Petro-Tim était une coquille vide dont les promoteurs n'étaient animés que par l'appât du gain, par la spéculation consistant à revendre leurs droits au moment propice, n'ayant ni les compétences ni les capacités financières, encore moins une expérience avérée dans le secteur des hydrocarbures. Celle qu'il fait, le candidat Macky Sall, alerté de cette transaction sordide, que d'autres qui s'opéraient entre les deux tours de l'élection présidentielle s'étaient solennellement engagés à les annuler une fois au pouvoir. Sixième, aussi, dès le 3 mai 2012, le directeur de cabinet du président nouvellement installé a signé l'ordre de mission numéro 35 PM 4 IGE chargeant 2 inspecteurs généraux d'État d'une enquête auprès de la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen, avec un dossier de base comprenant entre autres une lettre du 2 mai 2012 signée par Mme Awa Bongo, représentante de Tullow Oil Limited. Septièmement, l'empressement du président Macky Sall à faire la lumière sur les conditions d'établissement de ces contrats était aussi motivé par les soupçons d'implication de Karim Wade dans ce dossier et le désir de constituer le maximum de charges contre lui. Huitième fait, le 19 janvier 2012, contre toute attente, Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Énergie et des Mines, présente au Conseil des ministres 2 projets de décret accompagnés de pièces justificatives a priori revêtues d'informations pertinentes visant à approuver les contrats
tel que signé par le régime précédent du président Abdoulaye Wade. Neuvièmement, le Conseil des ministres, n'ayant pas soulevé des objections sur les décrets numéro 2012-596 et 2012-597, plutôt, n'ayant pas signé d'objection, les décrets numéro 2012-596 et 2012-597 sont signés. Petro-Tim s'est engagé pour des dépenses d'exploration de 24 milliards de dollars moyens sur chaque bloc, soit 40 milliards au total. 24 millions de dollars, soit donc 24 milliards au total pour les deux blocs. Toutefois, ce que l'ensemble du Conseil des ministres ignorait, à l'exception certainement de quelques initiés au premier rang desquels Macky Sall, président de la République, Abdoul Aziz Mbaye, ministre directeur de cabinet du président, Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'énergie, c'est qu'une enquête de l'inspection générale d'État, IGE, était en cours relative au dossier. Onzièmement, de plus, le président Macky Sall était indubitablement régulièrement informé des développements de la mission de l'IGE, conformément à la pratique sur ce genre de dossier sensible, impliquant un ancien chef d'État et un ancien ministre d'État, contre lequel se présentait une mission et se préparait une mise en accusation, ne serait-ce que pour prendre les mesures conservatoires relatives à un dossier réputé être en cours, comme ils l'ont présenté. En conséquence, le président Macky Sall, Ali Ngouille Ndiaye et Abdoul Aziz Mbaye savaient que le rapport, les informations présentées sur le rapport de présentation étaient fabriquées de toutes pièces pour faire approuver les contrats. Le rapport de présentation introduit un fait nouveau par rapport au dossier tel que laissé par le régime précédent. En effet, Petro-Tim Limited y a été présenté comme filiale de Petro-Asia Resources Limited. Petro-Asia est présenté comme suit dans le rapport signé des mains du ministre Ali Ngouille Ndiaye. Deux points, ouvrons les guillemets. Un groupe de sociétés contrôlées par des investisseurs basés en Asie. Petro-Asia est doté d'une expérience avérée et réussie dans le secteur de l'énergie et notamment dans l'exploration, production des hydrocarbures, on ferme les guillemets. Or, cela est totalement faux, puisque d'une part, Petro-Asia a été créé sous le numéro 17 13 823 avec un capital de 10 000 $ US, c'est-à-dire 500 000 francs CFA à Hong Kong le 6 mars 2012. Le 6 mars 2012, soit après la signature des contrats de recherche et de partage de production, le 17 janvier 2012. Par Karim Wade. Elle a pour unique actionnaire, à l'exception d'une action primée, M. Wong Jung Kwang, détenteur d'un passeport singapourien, qui m'excuse si j'ai écorché son nom, mais il a sa place. Deuxième par ailleurs, Petro-Asia est dissoute en 2016. Après avoir rendu les services pour lesquels elle avait été créée. Elle n'a donc aucune expérience ni compétence dans le secteur, ne dispose d'aucune capacité financière et n'a qu'un actionnaire unique. 12e, celui de fait. La précipitation a fait approuver par le Conseil des ministres les deux contrats procèdent d'une ruse consistant en une course contre le dépôt du rapport définitif de l'inspection générale d'État pour pouvoir dire on ne le savait pas.
Ils semblent d'ailleurs avoir décidé aujourd'hui de l'étouffer. Pour eux, il n'aurait jamais existé. Et ils y ont tenté plusieurs fois. 13e série de faits. Au-delà, le rapport étouffé de 2012 n'a pas manqué de relever, en des termes très sévères, la précipitation du ministre Aly Ngouille Ndiaye à faire procéder à l'approbation des contrats sans attendre la conclusion du rapport d'enquête. En ces termes, je pense, nous les guillemets, la soumission par M. Aly Ngouille Ndiaye de la même convention accompagnée d'un projet de décret est surprenante, improductive et risquée. Je cite toujours le rapport étouffé. Elle est surprenante car la présente enquête a été ordonnée par le président sur saisine du même ministre qui n'a pas attendu les résultats de l'enquête. Elle est improductive car elle ne donne lieu à aucun versement de fonds ou gain immédiat pour l'État, justifiant une telle précipitation. Elle est risquée car la convention de recherche et de partage de production signée avec Petrotim n'est pas à l'abri d'un recours en justice pour les irrégularités qui attachent sa validité. Naturellement, le rapport étouffé de 2012 ne pouvait désigner nommément le véritable destinataire de cette admonestation d'ancien cadre de Petrosen, ancien directeur général de Petrosen, ancien ministre en charge des hydrocarbures. Au surplus, le rapport étouffé de 2012, 14e fait donc, le rapport étouffé de 2012 a proposé au président de la République l'annulation des permis, entre guillemets, en raison des irrégularités qui entachent la validité des conventions signées avec Petrotim, qui en sont le substrat. Une minute, excusez-moi. Donc, 14e série, au surplus, le rapport étouffé de 2012 a proposé au président de la République l'annulation des permis, on cite, en raison des irrégularités qui entachent la validité des contrats, des conventions signées avec Petrotim, qui en sont le substrat. 15e série de faits, le président de la République, Macky Sall, a totalement ignoré les conclusions du rapport étouffé de 2012. Elle n'a rien d'autre dit pour annuler les permis. Ce fait est extrêmement grave et sérieux, parce qu'il démontre que le président de la République, mis au courant officiellement de ce que les décrets qu'il avait signés portaient au préjudice lourd aux intérêts stratégiques du Sénégal, a choisi de ne pas agir. C'est bien une preuve de plus, s'il en fallait, que les décrets proposés à sa signature par Aly Ngouille Ndiaye ont été en pleine connaissance en ce qui concerne le président de la République. 16e série de faits. Preuve supplémentaire. Le 23 août 2013, pratiquement un an après avoir pris connaissance du rapport étouffé, le président de la République signe 2 décrets prolongeant la période initiale de recherche pour les blocs Saint-Louis offshore et Kayar offshore profond. Ce sont respectivement les décrets 2013 1154 et 2013 1155. Cet acte posé par le président Macky Sall est également extrêmement grave et sérieux, car en dépit du rapport étouffé de 2012 reçu un an auparavant, il cite et persiste à maintenir la société Petrotim dans les blocs Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. En outre,
la prolongation de la période initiale, qui n'avait pas encore pris fin, et sans que Timis n'ait réalisé les obligations afférentes à la dite période, est inexplicable et apparaît comme une transgression de plus au profit exclusif de Timis. Ce que c'est parfaitement l'ancien DG de Petrosen, devenu président de la République. Il apparaît clairement à ce niveau que le président de la République viole avec une intention flagrante et répétée la loi qu'il a juré d'observer et de faire observer. À ce point de notre développement, ces conclusions flagrantes, massives, c'est grave, ne manquent pas de se dégager. Mais il reste encore pire, confirmant que cette affaire est d'abord et avant tout une affaire Macky Sall. 13e, c'est du fait. Le 3 juillet 2014, un arrêté du ministre en charge de l'énergie, Maïmouna Ndoye Seck, approuve le transfert par Petrotim Limited à Timis Corporation Limited de tous ses droits dans les contrats de Saint-Louis Offshore et Caire Offshore. Ce transfert ouvre la voie à la vente par Timis Corporation de 60% des dix droits à Cosmos Energy le mois suivant, en août 2014. À cette date, Petrotim n'avait engagé aucune des obligations sérieuses qui lui revenaient en vertu des contrats. 18e mort. Cette opération entre Petrotim et Timis est manifestement exigée par Cosmos préalablement à son double rachat, car un minimum de due diligence conduit à prendre conscience et connaissance de tous les vices manifestes infestant les contrats de recherche et de partage de production sur Saint-Louis Offshore Profond et Caire Offshore Profond, comme par exemple l'impossibilité que Petrotim ait pu signer un contrat avant sa date de création. 19e, un peu de patience et on termine. 19e, deuxièmement, 19e. En 2016, suite à d'importantes découvertes de gaz, d'abord dans le bloc Saint-Louis Offshore Profond, puis Caire Offshore Profond, il apparaît que la société Cosmos, qui supportait seule les décaissements liés aux opérations d'exploitation, avait atteint les limites de ses capacités financières et devait rechercher un autre partenaire pour la phase de développement en vue de la production. C'est ainsi que BP a acquis en 2017 une partie des actions de Cosmos Energy. C'est le moment que guettait Timis pour engager des transactions tous azimuts visant à vendre ses parts aux plus offrants, ce qui n'est pas surprenant eu égard aux prédictions du rapport étouffé de 2012 soutenant que Petrotim était venu pour spéculer. Prévision fondée sur la foi d'avis d'experts. Vers la fin de l'année 2016, constatant la défaillance totale de Timis Corporation, dès lors que cette société ne participait à aucune des réunions techniques relatives aux travaux d'exploitation en cours pour apporter sa contre-expertise et ses analyses à l'effet de corroborer ou d'infirmer les informations, notamment celles cruciales relatives aux réserves de gaz et aux propositions techniques de développement envisagées par Cosmos Energy. Que donc Timis aussi, de part, n'a pas pu honorer ses engagements financiers relatifs à la poursuite des travaux d'exploration et de forage, une fois épuisés les montants correspondant aux 60% cédés à Cosmos. Aussi, Timis Corp s'est retrouvé devoir
ainsi Timis-Corse s'est retrouvé devoir à Cosmos 15 millions de dollars pour des travaux, avec des risques de devoir céder une partie de ses actions. Enfin, que pour Timis, les dépenses totales décaissées directement en avril 2017 se chiffraient à 4 millions de dollars, dont la nature exacte restait à définir, pour s'assurer que ces dépenses pouvaient être retenues comme coûts liés aux opérations. Le ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, a suggéré que l'État envisage le départ de Franck Timis, le retrait de ces droits, moyennant le paiement de frais éventuels. 21e. N'ayant pas été soutenu dans sa proposition, Thierno Alassane Sall s'est en conséquence opposé à la transaction entre Timis Corporation et BP, à lui soumise au mois d'avril 2017, et qui comportait les éléments suivants. Paiement de 250 millions de dollars US, 137 milliards de francs CFA, une semaine après l'approbation par le ministre. Paiement de 25 millions de dollars US supplémentaires par pluie en cas de découverte supplémentaire d'hydrocarbures lors des opérations de forage envisagées sur les deux blocs de Saint-Louis offshore profond et le Cayar offshore profond à concurrence de 2 pluies maximum. Enfin, paiement durant la durée de vie du projet de redevances ou royalties selon un pourcentage non explicité dans l'accord soumis à l'approbation du ministre et objet d'un accord tenu secret. Or, cette clause secrète, contraire aux textes en vigueur, et ouvre la voie à des paiements sur 40 ans à d'autres entités contrôlées par d'autres personnes que Franck Timis, et le nœud de l'opacité. Deuxièmement, pratiquement à la même période, l'ancien ministre Abdoul Mbaye, un des 3 signataires des décrets d'approbation des CRPP de Saint-Louis offshore profond et Cayar offshore profond, sur la base d'enquêtes personnelles engagées après son départ du gouvernement, à la suite d'alertes, dénoncer l'existence d'un faux après avoir établi son existence. Il est le seul des 3 signataires des décrets à avoir procédé à ces dénonciations à ce jour. Le troisièmement, Abdoul Mbaye, allant informer le président de la République par lettre ouverte, afin que nul n'en ignore, lui demandant par ce même courrier de faire engager des enquêtes administratives et judiciaires conférées lettre numéro 10/SPPDD du 15 août 2016, également lettre numéro 11/ACT/SP/PDD du 19 octobre 2016, lettre du 26 avril 2016. Abdoul Mbaye a fourni des éléments constitutifs du faux et a offert son concours pour la recherche de la vérité. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. Le président de la République, Macky Sall, gardien de la Constitution, ayant en charge la sauvegarde et la protection des intérêts de la nation sénégalaise, et celle de veiller à l'application de la loi, est resté dans un silence injustifiable pendant près de 3 ans. 24e. D'autre part, Abdoul Mbaye a livré les mêmes informations au procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, sollicitant l'ouverture d'une enquête par courrier numéro 11/13/2018 du 13 février 2018, également rendu public. Le procureur de la République, à son tour informé, n'a à ce jour osé donner
suite au courrier demandant la recherche de la vérité par l'ouverture d'une enquête. Ce dossier, déjà très épais, serait incomplet en dépit de l'Afrique de l'Ouest. En définitive, cette transaction entre Franck Timis et Berger a été validée par les deux plus hautes autorités de l'exécutif, Macky Sall et Mahammed Boun Abdallah Dionne. Elle sera approuvée en mai 2017 par le ministre de l'Énergie, Mahammed Boun Abdallah Dionne, installé dans ses fonctions pour la cause. C'est cette approbation qui a rendu possible le paiement des 137 milliards de francs CFA ou 250 millions de dollars depuis mai 2017. Ce paiement devait être à Timis et la contrepartie de l'échange des 30% de droits illégalement acquis de Franck Timis sur les blocs Saint-Louis offshore profond et Cayenne offshore profond, transaction qui en aucune façon ne saurait être liée aux investissements dans des opérations pétrolières très clairement définies dans les contrats de recherche et de partage de production. Pourtant, cette transaction a été jusqu'ici tenue secrète par le gouvernement du Sénégal et les taxes que le Trésor devait collecter n'ont jamais été mentionnées dans la loi des finances comme telle. Mesdames et messieurs, au terme de cet exhaustif rappel des faits, il apparaît très clairement que le président Macky Sall, dans l'exercice de ses fonctions, a intentionnellement violé de manière répétée le code pétrolier du Sénégal ainsi que son décret d'approbation en signant en 2012 puis en 2013 des décrets qui approuvaient des contrats qu'il savait sciemment établis dans des conditions frauduleuses. Le président Macky Sall a, en particulier, ignoré la réclamation déposée par Tullow Oil, comme si elle n'a jamais existé. Tout comme le rapport étouffé de 2012, pourtant établi par les services de la présidence de la République, l'inspection générale d'État. De la sorte, le président Macky Sall a incontestablement permis au sulfureux Franck Timis, un spéculateur connu et reconnu comme tel par les services de l'État, notamment par le rapport étouffé de 2012, de s'enrichir outrancièrement aux dépens de la nation sénégalaise. Le président Macky Sall a permis à son frère, M. Aliou Sall, qui ne dispose d'aucune compétence particulière pour motiver de s'enrichir à coups de milliards sans service rendu à la nation. Malgré les alertes et saisines maintes fois réitérées, tant par l'ancien Premier ministre Abdoulaye que par l'ancien ministre Diama Alassane Sall, ainsi que par d'autres nombreux lanceurs d'alerte sénégalais, le président Macky Sall a persisté à soutenir le groupe Franck Timis et en aucun moment n'a posé le moindre acte pour la sauvegarde des intérêts du Sénégal, bien au contraire. Ainsi, le président Macky Sall a pris une option délibérée d'exposer notre pays à des risques majeurs du fait de la présence d'individus dangereux comme Franck Timis au cœur des ressources pétrolières et gazières qui appartiennent au peuple sénégalais. Des incompréhensions, des frictions et de possibles conflits avec des sociétés globales et puissantes comme BP, car en définitive, l'ensemble des acquisitions de ces sociétés sont assis sur du faux établi en toute connaissance de cause du président de la République. Incontestablement, le président Macky Sall a intentionnellement refusé de donner la suite appropriée à des informations pourtant fiables, constantes,
sur l'établissement de faux dans l'octroi de permis délivré par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. D'informations délivrées par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, choisissant de laisser ce dernier, après ses saisines, des transactions financières au détriment du Sénégal. Les faits ci-dessus exposés font ressortir de fortes présomptions d'association de malfaiteurs, d'auteurs et de complices de faux en vue d'une entreprise ayant abouti à la spoliation d'intérêts du Sénégal, permettant l'enrichissement gratuit de personnes dont son propre frère a dit ça. Le Congrès de la Renaissance démocratique estime qu'il y a là matière à ouvrir une enquête pour haute trahison, impliquant Macky Sall, ainsi que l'ensemble des ministres, fonctionnaires et responsables des sociétés publiques qui ont pu contribuer à la commission de tels actes. En particulier Ali Ndiaye et Mohamed Boun Abdallah Dionne. Tous les témoins de cette affaire relatifs aux attributions d'autres permis à Franck Timis, à Ovidie Tendon et aux autres bénéficiaires devront être entendus dans le cadre de ces enquêtes, y compris ancien Premier ministre, ancien ministre. De telles enquêtes devront être conduites non seulement au Sénégal, mais également en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique, où se trouve le siège principal de la société Cosmos Énergie. Ici, au Sénégal, le Congrès de la Renaissance démocratique prendra les initiatives appropriées s'agissant des mises en cause qui, de par leur fonction, relèvent de la haute cour de justice pour l'ouverture d'une enquête parlementaire. En ce qui concerne Aliou Sall et Franck Timis, ainsi que tous les hauts fonctionnaires ayant pris part à cette haute trahison, une plainte sera déposée auprès du procureur spécial de la Cour de répression de l'enrichissement illicite contre l'agent public, le sieur Aliou Sall. Le Congrès de la Renaissance démocratique, qui ne mélangera aucun effort pour la manifestation de la vérité, s'emploie déjà et poursuivra dans cette dynamique, sans relâche, avec constance et détermination, dans les semaines et les mois à venir, malgré les menaces de toutes sortes qui n'éloignent guère au-delà des enjeux pour le peuple, à la mise en place de large front citoyen et patriotique, politique et démocratique de lutte, en rapport avec tous les segments de la nation, pour porter tous les combats que requiert ce gigantesque scandale sans précédent dans l'histoire du Sénégal. La vérité, toute la vérité doit être recherchée, dite ici. Nul ne devra être au-dessus de l'application de la loi. La paix et la stabilité du Sénégal sont à ce prix. Fait à Dakar le 11 juin 2019, la conférence est libre.